Nous allons voir aujourd'hui dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 1. Jean chapitre 1, verset 1. On parle d'une lecture aujourd'hui de l'existence de Jésus-Christ. Donc chapitre 1, verset 1, Jean 1, chapitre 1, verset 1 dit qu'au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point accueillie. Aujourd'hui, nous allons voir un peu que le Christ a été non seulement annoncé dans l'Ancien Testament et en même temps dans le Nouveau Testament. C'est ce que l'on appelle les lectures typologiques. Alors qu'est-ce qu'une lecture typologique? On parle d'une typologie, ce qui veut dire que l'on parle d'une création. De même, une ressemblance de la créature au créateur. Donc on parle de quelque chose qui a été et qui est vivant en esprit et en chair est redevenu une fois en esprit. Ce qui veut dire que le Christ lui-même est Dieu lui-même qui a été fait en homme mais reparti encore une fois en esprit. On peut voir que dans certains versets et même des chapitres de l'Ancien Testament, on parlait de la prophétie de la venue du Christ et par la suite le salut qui serait procuré par lui. Le salut est bien sûr la vie éternelle que nous devons recevoir par le Christ lui-même. La lecture de nos écrits sont de manière à s'approcher de plus près dans l'histoire biblique du salut. Certains types de phrases anciennes ont été considérés comme des phrases ultérieures, ou ces dernières, l'accomplissement de la création de Dieu. L'Ancien Testament a prophétisé une création que l'homme ne pouvait jamais comprendre. Mais le Nouveau Testament a confirmé cette création. Que la lumière aurait brillé dans les ténèbres, mais les ténèbres l'ont rejetée. On peut voir la relation entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament parce que l'Ancien cache le Nouveau et le Nouveau révèle l'Ancien Testament. Si on lit l'Ancien Testament, nous avons, comme on dit, une introduction au Nouveau Testament. Puis, quand on va commencer à lire le Nouveau Testament, beaucoup vont citer l'Ancien Testament, comme l'apôtre Paul citera l'exemple de Moïse, l'exemple de l'Exode et tout ce qui s'ensuit, pour faire comprendre que depuis des siècles, on parle de quelque chose qui est le salut. Le salut, c'est la nouvelle création, comme un nouvel exode, une restauration. Et dans l'évangile de Jean, la parole, c'est-à-dire Jésus-Christ, existait déjà. Parce que le mot était avec Dieu ou auprès de Dieu. Donc, l'évangile est clair. Il dit, la parole était avec et en Dieu. En grec, on parle de logos, la parole logos. La parole. L'apôtre Paul même va décrire que les chrétiens sont de nouvelles créations. Pourquoi? Parce que nous avons accepté le Christ. Accepter le Christ veut dire création. Pourquoi? Parce que nous sommes créés à nouveau à travers le Christ, par le Saint-Esprit qui agit en nous. Et comme il cite dans Corinthiens, ainsi celui qui est uni au Christ
appartient directement à une nouvelle création. Donc, ceux qui acceptent la parole et qui acceptent le Christ deviennent directement une nouvelle création. En tant que Christis, comme on dit en grec, un Christis, c'est un chrétien, un mini-Christ. Parce qu'une fois que vous avez accepté le Christ dans votre vie, vous êtes directement un mini-Christ, un petit Christ, c'est-à-dire une nouvelle créature. Créature ancienne, quand nous recevons le Christ, nous devenons une nouvelle créature, transformée, régénérée. Jésus est ce qu'on appelle l'agneau pascal. Parce que l'apôtre Paul le cite dans Corinthiens, purifiez-vous par son sang. Et rappelle aussi la Pâque au moment du départ de l'Égypte. Parce qu'il était certain que au départ de l'Égypte, il devait mettre du sang d'agneau autour du linteau pour que l'ange destructeur ne vienne pas tuer les enfants hébreux qui devaient passer le Jourdain. Et cette libération, on le voit aussi quand on mange du pain sans levain, comme ils ont fait, manger du pain sans levain, on partageait une sainte scène ensemble, et on mangeait cet agneau qui, aujourd'hui, l'agneau, c'est la parole de Dieu. C'est le Christ lui-même qui est cet agneau. L'agneau était un animal qu'ils ont mangé avant la sortie d'Égypte, et le sang a écarté de toute menace de mort. Si nous lisons la parole de Dieu, nous la méditons, nous mangeons cet agneau, et le sang de Jésus-Christ nous purifie et nous écarte de toute menace de mort spirituelle. Cette nouvelle restauration était déjà annoncée par le prophète Ésaïe. Adam est aussi ce qu'on appelle un type, a été la création de Dieu. Mais seulement Adam a été créé de poussière. Le Christ a été créé par l'Esprit. Dans le Nouveau Testament, Jésus et Adam sont ce qu'on appelle la prémisse de l'humanité. Paul avait écrit cette lettre de l'Église à Rome, que ce sont des détails d'anciennes formes de culte qui sont accomplis pour la mort de l'ascension de Jésus. Parce qu'on a souvent tendance à faire des doctrines un peu bizarres. Il n'y a qu'une seule doctrine que nous avons, c'est la Bible. Mais, dans le monde d'aujourd'hui, l'homme fait sa doctrine lui-même. C'est-à-dire qu'on fait la doctrine pour les morts, on fait la doctrine pour les vivants, on fait une doctrine pour l'argent, on fait une doctrine pour plein de choses, mais qu'en fin de compte, la seule unique doctrine, c'est la Bible. Et on a tendance à confondre ce qu'on appelle nous autres en théologie dogmatique et systématique. Qu'est-ce qu'une dogmatique et une systématique? La dogmatique, c'est la doctrine en général. Une doctrine qui explique le sens du mot que nous lisons. La systématique, c'est comment nous mettons en place le système que nous avons été enseigné. Comment mettons en système la Bible? Comment mettons en système la pratique? Qui sont utilisés comme synonymes. Plus approfondi à ce sujet, le mot dogme est un mot grec et du latin aussi. On considère aussi que certains disent même que c'est une doctrine, d'autres disent c'est une doctrine d'ensemble religieuse, formulée de façon à proclamer par une église qui soutient toute l'autorité. Donc, avec une doctrine, on fait ce que l'on veut des fois. Et c'est pour ça qu'il y a des théologiens et docteurs en théologie qui défendent directement la Bible pour ne pas qu'on transforme cette Bible en façon humaine. C'est-à-dire, de la façon dont je pense moi, je vais prendre un texte et je vais le faire selon ma façon à moi. Non, c'est selon la façon de ce que Dieu nous demande de faire. Donc, il y en a un qui s'appelle Adolphe Guéchet qui dit, dans son livre, « Le Jésus qui a parcouru la Judée et la Galilée est remarquablement parlé de l'homme.
de Dieu, du rapport entre l'homme et Dieu. Il s'agit et agit en conséquence. C'est-à-dire qu'il veut expliquer que Dieu s'est fait homme pour montrer comment il agit à travers la prière, à travers ce qu'on demande au nom de Jésus-Christ. Pourquoi demander toujours au nom de Jésus-Christ? Parce que quand nous demandons au nom de Jésus-Christ, son nom veut dire qui nous sort hors de. Donc quand on prie au nom de Jésus-Christ, sors-nous hors du problème que nous avons. Quand nous prions généralement, c'est soit pour rendre gloire à Dieu, ou soit pour un problème que nous avons et que nous voulons exactement sortir de ce problème. Jésus-Christ est la solution de sortir du problème. C'est pour ça que l'on dit qu'il s'est fait Dieu et homme en même temps. Ce Dieu qui s'est fait homme, qui est venu sur terre, a agi en conséquence de ce que nous avons eu besoin. Besoin d'enseignement et besoin de miracles, de signes, comme on dit, pour comprendre que Dieu agit en tout temps. Toutes réponses que l'on recherche ont déjà été rejetées depuis 2000 ans par le rationalisme. Les alliances regroupées dans les églises ne font qu'un corps ecclésial. Ce qui veut dire que quand on dit que la lumière est venue dans le monde et les ténèbres ne l'ont pas reçue, nous sommes arrivés au rationalisme, c'est-à-dire qu'on forme des alliances, on regroupe toutes les églises les unes envers les autres, on fait, comme on appelle le culte œcuménisme, ceci devient seulement que un corps d'église, mais pas le corps de Christ. Le corps des églises nommées par des mouvements qui réclament soi-disant le christianisme, et on constate que le Saint-Esprit n'est plus consulté à ce sujet, et même Jésus-Christ est enlevé. Donc leur doctrine reste sans effet et sera considérée comme humaine et non spirituelle. Ça, c'est ce qu'on appelle dans les regroupements des églises. On forme le corps de l'église et non plus le corps de Christ. Comment former le corps de Christ? C'est en se mettant tous en commun accord et aussi en même temps rechercher le Saint-Esprit tous ensemble. Quand nous prions, nous cherchons le Saint-Esprit. Quand on lit la Genèse, on appelle ça une vierge en hébreu, Alma, qui est un terme désignant une jeune fille qui ne s'est pas encore mariée et n'a pas eu d'enfant, et qui donc n'a pas eu de rapport sexuel. Descendante, c'est une semence, et qui dit, celle-ci t'écrasera, lui, il t'écrasera, peut envoyer une personne de sexe masculin. Parce qu'en fait, quand Dieu a dit, tu le écraseras la tête, tu blesseras le talon, pardon, ce qui veut dire qu'en français c'est dans ce terme-là. Mais si on lit dans le texte hébreu ou texte grec, on voit que c'est marqué en masculin. Et ce masculin, c'est le Christ qui a été écrasé, qui a écrasé le Satan sur la croix, mais il a blessé le talon, c'est-à-dire qu'il a dû être crucifié pour pouvoir libérer le peuple de la souffrance du péché. Et cette jeune vierge, comme on parle, a déjà été annoncée dans l'Ancien Testament, qui a été Marie, qui a enfanté Jésus, qui a fait son rôle de ce que Dieu lui a demandé, mais depuis plus de 1000 ans, on avait annoncé cette femme qui allait enfanter cette semence qui est devenue le Christ. Le péché qui vit dans nos vies situe le mal qui se propage dans l'humanité. Quand on perd le contact avec Dieu, on va passer directement à un héritage qui est la souffrance. Dès que l'on perd le contact avec Dieu, on passe directement dans la souffrance. Et indirectement,
qu'on s'écarte de Dieu, l'auteur de l'Ancien Testament nous confirme déjà que l'on passe dans un joug de souffrance, donc dans un poids de souffrance. Et pour cela, dans l'Ancien Testament, on parle de repentance du péché, qui on peut comparer avec le Nouveau Testament, qui en parle aussi de rédemption, de rachat du péché, de comment se repentir. C'est pour ça que Dieu dit « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, et la postérité des deux. » Et on peut voir deux comparaisons, l'hostilité en Jean 15, 18 et 1 Jean 3, 12, et la postérité, on peut la comparer avec Matthieu 3, 7 et Jean 8, 44, et cependant la parole prononce et se rapporte au diable lui-même. On l'a décrit comme un protévangile, quelqu'un qui ne veut pas que l'évangile soit annoncé. Mais nous, on signifie le premier évangile, c'est-à-dire que si nous, on combat le diable, nous sommes des personnes qui annoncent l'évangile. Nous sommes cette descendance du Christ qui annonce cet évangile. Le diable ne veut pas que l'on annonce l'évangile. Mais entre Satan et la femme, c'est un moment prophétique que déclare une représentation de l'humanité entre Satan et ses agents. La femme représente le Messie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le Messie est celui qui est entre l'homme et Satan. Le Messie, le Christ lui-même, est celui qui est le médiateur entre l'homme et Dieu. Donc, entre Satan et entre Dieu, au milieu, il y a le Christ qui est là, pour stopper les choses de Satan et les détruire. C'est pour ça qu'on dit que la femme écrasera la tête du diable. La blessure ou la morsure du diable signifiera qu'elle sera mortelle et qui va annoncer sa défaite, qui sera définitive. Mais vaincue par le Christ, une blessure qui sera représentée dans le Nouveau Testament sur la croix du Calvaire, c'est notre Sauveur Jésus-Christ qui a vaincu le diable en public. Et quand on dit le serpent mord le talon, la mort est déclarée, il parle du talon du Messie qui a été blessé en annonçant sa souffrance et sa mort. Mais pas la défaite finale, parce que le Christ a souffert sur la croix, a mouru sur la croix, mais n'a pas fait une défaite. Il y a une victoire par après. Et la victoire, ça a été la résurrection. La résurrection au 3e jour, où il devient vainqueur de la mort, du péché et de l'enfer. Satan, la postérité de la femme, est celle de la naissance d'une vierge qu'on avait annoncée dans l'Ancien Testament. Et Satan voulait faire de tout pour ne pas que cette femme accouche du Messie tant attendu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte qu'il y ait une dispute entre Marie et Joseph parce qu'elle était enceinte hors mariage. Donc il a mis des doutes dans la tête des gens, mais quand l'ange est apparu à Joseph et lui a dit « N'aie crainte, car cet enfant est né de l'Esprit de Dieu », c'est là que l'on peut constater que le Christ déjà a commencé son œuvre. Dieu se manifeste dans le Messie, la promesse de sa venue sur terre. La venue du Messie est annoncée déjà en Ésaïe 7,14, où il dépasse un cadre de l'histoire. Il annonce le mot « Emmanuel », Dieu avec nous. Par la suite, il sera appelé par différents termes. Jésus sera appelé un roi de justice. Il sera appelé un sauveur, serviteur de l'Éternel, rédempteur du monde, consolateur, l'homme de douleur, l'agneau immolé, celui qui domine le peuple et celui qui était annoncé la descendance du roi David. Et aucun écrivain dans ce testament n'a pénétré dans l'esprit de Christ. Mais on a annoncé toutes ces différences
que le Christ allait faire. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est l'agneau pascal, il est celui qui est venu libérer le peuple de la souffrance du péché. Mais la doctrine de Christ va plus dans son identité, parce que Jésus-Christ est une civilisation, un peuple, ainsi né d'un fondateur. À travers Jésus, nous sommes tous un peuple, unis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. On a souvent l'envie de savoir notre histoire, comment l'homme est né, d'où viennent nos racines. Mais aussi on se base sur notre foi, en écoutant parler de Christ. On remarque que les chrétiens mesurent la parole de Christ beaucoup plus que les historiens. La foi d'un chrétien est une dimension inexplicable. Pour eux, Jésus-Christ n'est pas seulement qu'une histoire, elle est plus que ça, elle est réelle. Tu vis le Christ chaque jour. Elle ne saurait pas être une invention. Jésus-Christ n'a pas été inventé, ni même réalisé comme un roman, mais Jésus est vivant. Jésus, comme Adolphe Guéchet dit souvent, Jésus n'est pas venu sur terre comme une comète. Pourquoi? Parce que quand on voit des fois les émissions sur la NASA, ils parlent qu'il y a des rochers dans l'espace, des météorites. Et ces météorites-là, s'ils sont en contact avec la Terre, dès qu'ils passent le champ de la Terre, ça devient une boule de feu. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que ces pierres-là peuvent détruire la Terre entière. Eux cherchent une solution pour détruire ces rochers. Mais s'ils les détruisent, ça devient des petits cailloux. Et les petits cailloux peuvent devenir encore plus dangereux de ce que ça peut être sur la Terre. Et en priant, je demande à Dieu comment est-ce possible qu'on veut arrêter ces météorites. Ces météorites sont déjà prêts pour purifier la Terre. Parce que la Terre ne sera pas détruite que par l'eau, mais sera détruite par le feu. Et ce sera des boules de feu, comme l'Apocalypse dit, qui va venir purifier cette terre. Donc Dieu a déjà préparé tout son plan, et le montre à l'homme comment son plan est dévoué. Mais l'homme est tellement têtu qu'il ne veut pas comprendre que Dieu a déjà préparé son attaque contre Satan. Donc la foi montre bien que nous sommes en Christ. Mais l'homme qui vit l'histoire ne comprend pas qui est le Christ. L'homme découvre son Créateur par une approche historique, telle même comme la psychologie, la sociologie ou l'anthropologie. La psychologie, on va vous faire comprendre des choses psychologiques concernant le Christ. La sociologie, on vous dira, oh mais tu sais, si tout le monde se réunit dans une assemblée, ils forment une église, ce qui veut dire qu'ils sont en train de former un clan, qui forme quelque chose de social. Et l'anthropologie, on va vous expliquer comment est la création de l'homme. Un spermatozoïde devient un être humain par après. Voilà ce qu'on va vous expliquer. Mais ce qui a marqué l'histoire de la doctrine de Jésus-Christ, c'est qu'on découvre de lui que c'est Jésus-Christ qui fait marquer l'histoire. Il fait marquer comment il a agi en tant qu'humain ici sur terre. Le Christ a fait comprendre sa doctrine dans son incarnation, qui a été difficile à comprendre. Comme on voit la rencontre de Dieu, on a vu le Christ en corps, en chair, et aussi en logos, en parole. Le Christ est venu en chair et en os, mais aussi en même temps annoncer la parole de Dieu, enseigner dans le temple la parole de Dieu. Il a annoncé la divinité de Dieu et la preuve que Jésus est réellement Dieu. Et dans sa révélation, qui a le même sens du Père, il n'est pas seulement proche de Dieu, mais il est semblable au statut de Dieu.
les traits les plus marquants de Jésus sont, comme on voit dans les évangiles synoptiques, qu'on appelle ça, les évangiles de Marc, de Matthieu et de Luc, où il parle d'un guérisseur charismatique, un exorciste, un maître ardent défenseur du royaume de Dieu, un homme qui a marqué l'histoire dans les auteurs du Nouveau Testament. Parce que quand on lit Matthieu, Marc et Luc, on voit qu'il parle beaucoup de guérison, de chasser des démons, d'enseignement dans le temple. Et Jean nous apprend en profondeur que Jésus qu'on parle est ce Dieu-là qui était vivant. Et on pense que Jésus de Nazareth, qui était le charpentier, comme on l'appelle, aurait été un homme rempli de l'Esprit de Dieu. Mais les écrivains du Nouveau Testament, tels que Jean, a expliqué que ce n'est pas un charpentier ordinaire, ce n'est pas un homme qui était seulement rempli de l'Esprit de Dieu, c'était carrément la parole de Dieu qui était vivante et qui était parmi nous. Les gens qui ont vécu avec Jésus sur terre ont eu une grande chance de pouvoir toucher Jésus, de pouvoir entendre parler Jésus et de pouvoir être avec lui aussi. Au monde d'aujourd'hui, nous ne le voyons plus en tant qu'humain, mais nous le voyons en tant qu'esprit. Et nous le sentons aussi en tant qu'esprit. Donc le mystère de la doctrine de Dieu reste une nature de l'évangile. Quand nous lisons les évangiles, nous comprenons qui est Dieu, qui est Jésus. Et comme Luc décrit comme Matthieu, le saint enfant né d'une vierge, c'est le Saint-Esprit qui est venu en Marie, sur Marie, et l'enfant a été conçu uniquement par grâce d'un acte miraculeux et divin. Jésus est un exemple qui exclut et qui détruit toute souillure que nous avons sur nous autres. C'est lui-même qui nous délivre de toutes choses. Il est le libérateur et le consolateur. Et il est celui qui a envoyé aujourd'hui le Saint-Esprit. Nous allons prier pour conclure. Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions, Seigneur, et merci encore, Seigneur, comme tu nous as parlé. Seigneur, fais comprendre à nous tous, Seigneur, que tu es ce Dieu vivant. Non pas des églises qui se réunissent les unes contre les autres, Seigneur, mais nous sommes le corps de Christ, le corps du Christ vivant qui agit. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse encore agir aujourd'hui dans nos vies et nous faire comprendre, Seigneur, que à travers ta parole, tu es, Seigneur, cette ressemblance, cette descendance que nous avons tant attendue. Et aujourd'hui, nous ne t'avons peut-être pas vu en tant qu'humain, mais nous te voyons en tant qu'esprit. Et aujourd'hui, Seigneur, fais comprendre à tout ton peuple, Seigneur, que nous sommes aujourd'hui dans la connaissance de ta vérité, dans la connaissance de ton nom, que rien ne peut nous imposer à parler de toi, Seigneur, et que rien, Seigneur, ne peut nous arrêter de parler de ton évangile. Car nous sommes aujourd'hui, Seigneur, des évangiles vivants, des évangiles qui parlent en ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Et nous prions encore en ton nom pour que tu nous sors hors de toute chose, Seigneur, qui n'est pas de toi, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis.